Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le euro-dollar. Alors, cet avis se fera pour la semaine du 1er juin, semaine ô combien cruciale, vous le savez, avec la Grèce qui doit trouver des solutions pour cette fin de semaine. Donc, on aura certainement une semaine hautement volatile. Semaine donc pour le 1er juin, présentée sur une plateforme FXCM avec le trader 4. Rapide information sur les risques, vous savez que les marchés ne sont pas faits pour tout le monde, c'est à vous-même d'évoluer pour vos propres risques. Moi je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations, simplement donner mon avis technique. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des comptes démo afin de tester vos stratégies. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions, une technique que j'utilise déjà depuis de nombreuses années avec différents outils et une technique que je peux également vous apprendre. Alors passons à l'analyse donc de notre euro-dollar. Premier graphique en unité hebdomadaire. Donc chaque bougie représentant une semaine. Vous savez qu'on est passé de 1,40 à quasiment 1 depuis le début de l'année, l'annonce du QE, voilà, tout ça fait baisser l'euro. Et maintenant dans une vraiment une belle phase de correction pour l'instant. On est revenu au-dessus des indices la semaine, il y a 2 semaines, on espérait pouvoir continuer, on était passé au-dessus de la M20, puis la semaine dernière, gros clash, on a vraiment fait une grosse baisse, là on est repassé sous la M20, on est repassé sous la M7, on est repassé sous les indices, et donc ça pouvait mettre fin à cette phase haussière. Cette semaine-ci était une semaine hésitante, au fur et à mesure des déclarations de la Grèce ou bien des responsables de la Banque Centrale Européenne, semaine hésitante où vous voyez, on est venu chercher des points de support avant de rebondir et venu clôturer la semaine quasiment sur le point d'ouverture. En unité journalière, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, retrouver ce cône haussier dans lequel on est pour l'instant. Pourquoi? Parce que pour l'instant, eh bien, on a fait un point haut qui est plus haut que les points précédents, donc vous le constatez bien, et un point bas qui semble être plus haut. Donc on est vraiment dans cette impulsion haussière. On peut même, si l'on souhaite, tracer cette oblique ici, voilà, qui nous donnerait ce range haussier, niveau supérieur ou niveau inférieur, pour suivre l'évolution du cours. On est également en unité journalière, on s'agrandit, repassé au-dessus de la M7, et on vient tester les indices vendredi. Donc vraiment, vendredi, on a clôturé, vous voyez, sur une zone importante. On repasse au-dessus de la M7, donc c'est un bon signal normalement pour aller tester la M20, pour aller chercher la M20, donc on passe au-dessus de la M7. Mais on est ici sur la zone des indices. Voilà, une zone qui a servi de point de résistance déjà à nombreuses reprises. C'est pas la peine de vous en reparler. On a eu double top ici au mois de mars. Donc c'est vraiment une zone importante et vous voyez, une fois qu'on passe les indices, eh bien, on est libéré d'une certaine retenue et on accélère assez fort. Ici on est venu accélérer jusqu'à une zone importante également, voilà, qui est cette zone ici, la zone des 1,14, la zone qui était la zone de résistante suivante. Donc pour l'instant, on est coincé sur les indices, donc c'est vraiment un bon signal, en tout cas une bonne zone pour commencer la semaine. On verra. Si lundi on arrive à clôturer au-dessus des indices, eh bien on aura une accélération probable jusque la M20. Si malheureusement les indices nous rejettent et qu'on repasse sous la M7, il faudra surveiller cette zone d'oblique de support, parce qu'ensuite on pourrait accélérer rapidement vers les 1,072 et peut-être plus bas si les nouvelles sur la Grèce sont vraiment très mauvaises. En tout cas, voilà, la combinaison du QE mélangé avec ce cocktail grec pourrait faire accélérer l'euro-dollar à la baisse de manière assez violente. Au niveau des indicateurs, notre MACD est sous son signal et sous zéro, donc preuve d'une tendance baissière. Et le RSI, lui, est revenu au-dessus de 40, malgré qu'il avait déjà fait une accélération. Pourquoi? Parce que comme on repasse au-dessus de la M7, eh bien, on est dans une phase de consolidation après une phase baissière. Et comme je vous l'ai dit, si on accélère au-dessus des indices en clôture de lundi, on pourra rejoindre la M20. Nous attendrons lundi pour voir ce qui va se passer. En unité 4 heures, parce que j'avais tenté de faire une séance de live Forex cette semaine, mais malheureusement ça a foiré à cause d'un bug informatique. Enfin voilà. En unité 4 heures, on voit qu'on est dans une phase d'accélération. On est au-dessus de la M7, au-dessus de la M20. Les bandes de Bollinger vont en s'ouvrant. On a un
MACD qui est au-dessus de son signal et qui va peut-être franchir 0, et un RSI qui est revenu de très loin pour venir s'approcher des 60. On n'accélère pas encore vraiment au-dessus de 60 pour l'instant. On attendra donc la confirmation du signal. En unité 1 heure, on voit vraiment bien cette phase d'accélération haussière, même si pour l'instant vous voyez qu'on coince sous les indices, hein, on reste bien en planque en dessous de ces indices. Le MACD n'est pas clair. Pourquoi? Parce que on est au-dessus de 0, oui forcément parce qu'on est dans une phase haussière, mais par rapport au signal, il n'y a pas de signal très clair. Vous voyez, ces dernières heures de cotation ont été plutôt une neutralisation de la phase haussière. Même chose sur le RSI, cette phase 1 heure, on est coincé sous les 60, pas de grosse accélération, on est en embuscade. Donc ce sera important cette semaine. Pourquoi? Parce qu'on aura certainement beaucoup de volatilité au fur et à mesure des annonces que nous aurons, soit positives, soit négatives. Et si on franchit à la hausse les indices en unité journalière, je répète, eh bien, on pourra ensuite aller chercher la moyenne mobile. Donc je vous donne rendez-vous cette semaine pour un live. En tout cas, on va faire le test du live cette semaine, probablement mercredi, pour voir un peu où on en est par rapport à l'évolution de tout ça. Tous les moyens de me contacter et le site internet. Mais alors le plus important, si vous voulez voir le live de mercredi, c'est de venir vous inscrire à cette mailing list et vous recevrez dans votre boîte mail les rendez-vous, les informations et toutes les promos possibles. En parlant de promos, si vous êtes fan de Forex, eh bien, en collaboration avec FXCM, on a des packs à vous offrir avec des avantages soit pour des formations à la technique des impulsions ou des avantages membres pour la zone membre Belgian Investor qui peut vous aider également à forger votre avis sur les actions et les jouer ensuite en CFD grâce à FXCM. Merci à tous et à tout bientôt sur belgianinvestor.be.